Pourquoi tu grignotes tout le temps depuis ton accouchement? Salut mesdames en recherche de perte de poids ou déjà en perte de poids. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi vous grignotez de plus en plus et vous êtes devenu accro au sucre. Mais avant toute chose, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle j'expose toutes mes connaissances et toutes les astuces qui vont pouvoir t'aider à déclencher ta perte de poids après grossesse. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager énormément de valeurs sur pourquoi actuellement tu es devenu accro au sucre depuis ta grossesse ou tes grossesses et les astuces pour remédier à ce problème. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on voit tout ça ensemble. On va parler des aliments palatables, donc ces aliments qui ont une très forte appétence. Donc en général, ce sont des aliments qui sont sucrés, salés et gras. Du coup, c'est le triptyque parfait pour amener justement à en consommer en plus grosse quantité. Et ce qui fait que potentiellement, si vous êtes rentré dans la méthode à cause de grignotage et des habitudes qui ont changé tout au long de votre grossesse et de votre post-grossesse et qui ont continué à augmenter, c'est en grande partie à cause de ces aliments. Justement, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce que sont ces aliments, ce qu'ils peuvent apporter en bien et surtout en mal, c'est vraiment un travail très important à faire pour que même après quand tu auras atteint ton objectif, tu ne retombes pas dans ces travers parce que tu auras pleine connaissance de ce qu'ils sont. Donc la définition des aliments palatables, les aliments palatables sont des aliments à forte densité énergétique, riches en sucre, en graisse, en sel et souvent ultra transformés. On peut avoir par exemple les hamburgers, les pizzas ou les chips sont des aliments ultra palatables. Ils sont conçus pour maximiser le plaisir gustatif au-delà des signaux psychologiques de faim. Donc c'est surtout pour ça qu'il va y avoir un mécanisme psychologique impliqué, c'est ce système justement de récompense. Ces aliments activent intensément le système dopaminergique de la récompense, provoquant un plaisir immédiat comparable à celui généré par certaines drogues. Alors, on pense très souvent à des drogues dures, mais ne serait-ce que la cigarette, par exemple, a ce même fonctionnement. Donc voilà, on peut le mettre un peu sur le même piédestal, d'accord? Donc c'est vraiment à faire très attention. C'est un peu comme vous allez avoir des personnes qui vont fumer un paquet par jour et vous allez avoir d'autres personnes qui vont prendre une cigarette une fois tous les 3 mois parce qu'ils font une soirée avec des amis. Et du coup, même si la cigarette est mauvaise, elle est bien moins mauvaise une fois tous les 3 mois que 2 paquets par jour. On est bien d'accord. Pour les aliments palatables, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors, exactement la même chose et un peu moins drastique que la cigarette, c'est-à-dire qu'il est important de ne pas supprimer ces aliments, d'accord? Une pizza, un hamburger, des chocolats, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Dans l'alimentation, il y a la partie psychologique et il y a la partie physique, d'accord? Donc, on mange pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais il est justement important d'en prendre en considération que certains aliments vont potentiellement déclencher des choses en nous qu'il faut, on va dire, contrôler. Conditionnement et habitude, la consommation répétée renforce ses comportements alimentaires par association positive, plaisir, détente, réconfort. Donc on associe très souvent ça avec le geste ou par certains événements extérieurs qui nous créeraient par exemple du stress où on va y répondre justement par la nourriture comme on ferait avec l'alcool ou la cigarette. Et ensuite, vous allez avoir les fins hédoniques et les fins homéostatiques. La faim hédonique, en fait, c'est l'envie de manger pour le plaisir qui domine souvent, même en l'absence de besoins physiologiques, pardon. Et ça fait partie aussi du fait que ces aliments sont très pauvres nutritionnellement parlant. C'est-à-dire que ça va vous apporter énormément d'énergie, donc vous allez prendre du poids potentiellement avec ces aliments. Et en plus, lorsque vous allez manger, vous n'allez pas ressentir d'effet de satiété parce que d'une, vous avez un côté psychologique, comme on a pu le voir, et surtout un côté physique, c'est-à-dire que des calories
pauvres, des calories vides, pardon, vont vous amener à consommer des aliments en grande quantité, beaucoup plus que ce que vous devriez consommer à la base. Donc, il y a une vulnérabilité individuelle aussi, les facteurs émotionnels, comme on a pu en parler, le stress, l'anxiété, la dépression, la solitude peuvent enclencher une consommation émotionnelle d'aliments qui va être exacerbée justement par le fait que ces aliments sont très, très riches en calories et très pauvres en nutriments. Et en plus de ça, la problématique, l'impulsivité et la régulation émotionnelle. Les personnes ayant une faible capacité à gérer leurs émotions et leur impulsivité sont plus susceptibles à succomber à ces envies. La problématique de ça, c'est que ces aliments, en plus, lorsque vous allez les manger, ils ne vous apportent pas ce qu'il faut à votre corps. Donc, vous allez vous retrouver en carence. Les carences vont amener la fatigue et le stress. Et c'est un cercle vicieux, exactement le même cercle que lorsque vous connaissez des fumeurs et qui vous disent « je prends une cigarette pour me détendre », ça ne les détend pas, ça les stresse et ça les énerve. Mais ce geste justement est associé à un geste de détente, d'apaisement, alors que ça fait l'effet totalement inverse. Et du coup, c'est pour ça vraiment que y a ces deux aspects qui sont très imbriqués et pour lesquels on peut facilement rentrer dans un cercle vicieux. Et ensuite, vous avez aussi le déclenchement des troubles de comportement alimentaire. L'alimentation palatable joue un rôle central dans les compulsions alimentaires. Voilà, aujourd'hui, vous avez le fait de ne plus arriver à se passer de certains aliments et de les manger un peu à toute heure de la journée, par exemple, sont des troubles de comportement alimentaire et c'est ce que créent justement les aliments palatables. La problématique aussi, c'est que lorsque vous avez des enfants, vous êtes beaucoup plus assujetti à être exposé à ces aliments-là. C'est-à-dire que vous avez des gâteaux pour vos enfants qui, eux, ont besoin d'une source d'énergie qui peut être plus ou moins riche parce qu'en termes de calories, est un peu plus pauvre en termes de nutriments pour leur goûter, par exemple, parce que ils ont la possibilité de pouvoir dépenser cette énergie très rapidement, différemment de nous adultes. Quand on vieillit, cette énergie est bien plus vite stockée parce qu'on a un métabolisme qui se ralentit, parce qu'on est aussi beaucoup moins en mouvement que des enfants. Voilà, donc il y a cette partie-là aussi lorsqu'on est parent et c'est pour ça aussi qu'on tombe très facilement dans cette addiction d'aliments palatables, c'est parce qu'on est constamment exposé à ces aliments. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a pu dire juste avant, mais je vais avancer du coup les astuces pour y remédier parce qu'il est bien important de pointer du doigt les problématiques, mais il y a des astuces justement pour remédier à ces problématiques, chose que dans la méthode vous y faites attention constamment. Les grignotages se sont petit à petit estompé, vous qui, ou toi qui avez l'envie justement de pouvoir manger ces sortes d'aliments en te disant que c'était très compliqué de pouvoir t'y arrêter. Il y a des astuces justement pour diminuer et supprimer ces grignotages. Donc, tout d'abord, essayez de créer un environnement sain et propice au calme, d'accord? Comme on en parlait, le stress amène justement ces envies, donc il est déjà important de faire un peu le vide autour de soi. C'est jamais évident, surtout quand on a des enfants, mais déjà prendre conscience de le faire est déjà une bonne chose pour pouvoir aller vers cet état de calme. Prendre conscience aussi de ces aliments et identifier les moments où vous en consommez et pourquoi, ça c'est aussi très important. Le prendre conscience de quelque chose vous permet de faire un travail dessus pour trouver des solutions. Quand on est dans le déni, malheureusement, on ne peut pas trouver de solution. Donc là, vous avez la possibilité de faire attention lorsque vous mangez. Il faut que vous les associez. Est-ce que vous mangez un goûter avec vos enfants parce que voilà, vous avez envie de passer ce moment-là et vous n'avez pas besoin de plus, vous prenez juste un gâteau ou
lorsque vos enfants par exemple ne sont pas là et dans l'après-midi vous allez aller au placard parce que c'est vraiment un manque. Et donc là, il est important de prendre conscience de ça. Avoir une alimentation riche nutritionnellement dans la journée, c'est quelque chose d'ultra important pour justement pallier à cette envie de manger constamment. Les calories pauvres, les calories vides que vous pourriez retrouver ou ne pas retrouver du coup dans ces aliments palatables, il faut du coup que vous les récupériez ailleurs pour que votre corps soit en pleine santé, que vous ne soyez pas stressé, que vous n'ayez pas de fatigue. Et petit à petit, si vous n'avez plus de faim, vos grignotages commenceront à s'estomper. D'accord? Bien sûr, pour certains cas, pour certaines personnes, ce n'est pas une règle absolue, mais ça y joue et ça y contribue quand même d'une manière assez intense. Choisir des heures bien définies aussi pour manger ce genre d'aliments. Moi, ce que je préconise énormément aux personnes que j'ai en coaching, du coup, si tu es dans la méthode, on a dû sûrement en parler. Lorsque vous souhaitez manger ce genre d'aliments, c'est le soir, d'accord? Pour deux choses bien précises. La première, c'est que c'est juste après votre repas, donc bien sûr, vous êtes rassasié. Donc là, c'est vraiment juste un pur plaisir et ça va s'arrêter à une petite quantité. Et en plus de ça, vous n'avez plus besoin d'énergie, c'est-à-dire que vous allez vous coucher juste après et ça va vous empêcher de justement lorsque vous n'avez plus d'énergie, là vous allez aller vous coucher différemment que si vous en mangiez un à 14 heures, par exemple un chocolat, et après il faut tenir jusqu'à 19 heures pour votre repas ou 20 heures, et du coup là vous allez être vraiment vous allez potentiellement avoir des fringales, du stress et de la fatigue qui va faire que vous allez repartir au placard pour manger autre chose. Donc voilà, il est important de choisir ces heures et la meilleure heure est justement après le repas du soir, devant la télé en plus, c'est super. On adore tout ça et on l'a tous déjà fait. Voilà pour les aliments palatables et ce gros chapitre important de la nutrition.